Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va un peu parler de pourquoi l'immigration est un pilier essentiel d'importance en Amérique du Nord. Donc, pourquoi l'immigration est un pilier et pourquoi c'est fondamental et pourquoi les immigrants créent de la richesse en Amérique du Nord. C'est important de le mentionner parce que euh, on veut que la communauté immigrante se rende compte de son importance, du poids qu'elle apporte de manière constructive au dynamisme et à la prospérité de nos sociétés. Donc, on va commencer par l'économie. Ok, on sait que l'économie est un domaine où l'impact de l'immigration est hyper important. Les États-Unis, le Canada sont des exemples parfaits de ce qu'on pourrait appeler des terres d'immigrés, où plusieurs vagues d'immigrants se sont succédées, où les nouveaux arrivants ont façonné le tissu économique. Les immigrants ont apporté une variété de compétences et d'expertise qui comblent souvent des lacunes dans le marché du travail, qu'il s'agisse d'ingénieurs, de médecins, de chercheurs, même les gens qui cultivent dans les champs, ce sont des gens qui contribuent de façon noble, qui quittent leur pays pour venir travailler. On peut parler d'innovation à la productivité, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des contributions. On peut parler des petites PME, des entreprises au niveau de la technologie. En Amérique du Nord, il y a des géants comme Google, comme Tesla. Faut pas oublier qu'Elon Musk est issu de l'immigration. C'est un Sud-Africain. Google, le constructeur de Google, il a ses origines en Inde. Donc, au-delà des avantages économiques directs, l'immigration joue également un rôle clé, un rôle clé dans la stabilisation démographique. Dans un contexte où même, on regarde le vieillissement de la population, les immigrants représentent une solution aux défis posés par la diminution de la main-d'œuvre active. Les immigrants contribuent à soutenir les régimes de retraite, les systèmes de santé. Combien de personnes immigrantes, de femmes immigrantes sont dans les systèmes de santé, dans les hôpitaux? Ils aident à revitaliser la structure sociale, économique. Donc, faut pas se leurrer, faut prendre conscience de ça, que c'est un levier économique hyper important. Donc, nous allons continuer avec l'aspect culturel. Bon, si on parle de la culture, l'Amérique du Nord est un véritable creuset culturel et l'immigrant enrichit simultanément la diversité culturelle et sociale. On peut observer une fusion, une interaction entre les traditions, les langages, les coutumes, l'enrichissement de société. On prend par exemple Toronto au Canada, qui est un exemple souvent cité comme une des villes les plus multiculturelles au monde, hein, avec plus de une centaine de langues parlées, des diversités sont des sources créatives. Si vous allez à Toronto, vous allez au centre commercial, vous allez voir plein de cultures, vous allez pouvoir goûter à toutes sortes de nourriture, à toutes sortes de gastronomie. Le monde bouge. C'est ça, l'immigration. Si on parle de l'aspect social, humain, l'immigration est une expression d'espoir et de la quête d'opportunités. C'est une quête qui bénéficie non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les communautés d'accueil. Hein, les immigrants démontrent souvent beaucoup de résilience, incroyablement résilients à leur engagement dans la vie communautaire. C'est des gens qui sont inspirés, qui ont cette fougue-là de renforcer la cohésion sociale. Hein, il y a des histoires de succès d'immigrants qui soient générationnels aussi. Donc, tout ça pour dire que l'Amérique du Nord, c'est une terre d'opportunités parce que si on regarde vraiment l'histoire, tout le monde a immigré d'une certaine façon, à part les Premières Nations. Tout le monde a espéré une certaine vie meilleure. Donc, c'est important de reconnaître que, comme tout processus complexe,
l'immigration présente des défis, par contre, des problèmes d'intégration, des problèmes de discrimination, des questions politiques sont des réalités qui ne peuvent, qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Par contre, c'est essentiel de voir ces défis comme des opportunités de croissance et d'amélioration de politique, de meilleures politiques d'accueil, de meilleures politiques d'inclusion. Et c'est important de pouvoir insuffler ces changements-là. Alors, l'immigration, j'aimerais dire dans cette vidéo que c'est plus qu'un mouvement de personnes. Il y a plusieurs dimensions. C'est un catalyseur de richesse économique. C'est un moteur de diversité culturelle, un pilier de vitalité démographique. C'est une convergence des talents. On parle souvent de la fuite des cerveaux. Ben, c'est l'immigration qui contribue, entre autres, à ce moteur-là économique qui, bien sûr, le désavantage est la fuite des cerveaux. Donc, n'enrichissons pas seulement nos économies et nos sociétés, mais nous honorons également la promesse d'une Amérique du Nord capable et prête à poursuivre son développement et son rayonnement. Donc, oui, l'immigration contribue à une société en mouvement, à une dynamique constructive, à une politique basée sur des nouvelles structures. C'est grâce à l'immigration, je l'ai un peu dit plus tôt, c'est grâce à l'immigration qu'on maintient un peu le taux de natalité. Parce que les immigrants, oui, n'ont pas cette réticence-là à faire des enfants. Au Canada, aujourd'hui, on est 60 quelques millions versus 300 quelques millions aux États-Unis. Parce que le Canada est encore globalement considéré comme une terre d'immigration relativement plus jeune par rapport aux États-Unis. Donc, gardez cet esprit-là en tête. Regardez votre pays en développement. Regardez ce que vous pouvez apporter dans votre pays, mais ne vous rabaissez pas quand vous venez dans le Nouveau Monde, dans des pays comme les États-Unis, le Canada. Ayez des plans stratégiques. Parce que peu importe le seul fait que vous ayez pris vos bagages pour venir ici, ceci constitue déjà un investissement pour l'endroit où vous avez déposé vos valises. Vous allez contribuer d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'il faut rester concentré. C'est pour ça qu'il faut rester... Il ne faut pas se dire qu'on est simplement une goutte d'eau dans l'océan. Non, non, non. Peu importe ce que vous faites, vous y contribuez. Et c'est important de prendre ça en considération. Voilà, je pense que vous avez compris l'esprit de la vidéo et je voulais que cette vidéo soit un peu informative. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à renchérir dans les commentaires, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment est-ce que vous percevez l'immigration en Amérique du Nord? Merci d'avoir écouté et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!